Donc, je vais m'intéresser à un petit exercice pour comparer deux élèves à partir de deux séries statistiques. J'ai donc un élève 1 qui a eu au niveau des coefficients 1, 2, 1, 2 avec des notes 16, 8, 15, 5 et un deuxième élève avec les mêmes coefficients avec les notes 19, 11, 9. Et on va s'intéresser à savoir comment on peut comparer ces deux élèves. Donc la première comparaison qu'on peut faire, c'est déjà calculer la moyenne de chaque élève. Donc pour l'élève 1, comment je fais pour calculer la moyenne? Je fais 1 fois 16 plus 2 fois 8 plus 1 fois 5 plus 2 fois 5 divisé par le nombre total de notes, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 1 plus 2. Donc divisé par 6, c'est-à-dire la somme des coefficients. Le premier élève a une moyenne de 9,5. Le deuxième élève, je fais 10 fois 1 plus 9 fois 2 plus 11 fois 1 plus 9 fois 2 divisé par la somme totale des coefficients, donc c'est 6. Le deuxième élève a aussi 9,5. Donc vous voyez que là, la moyenne, qu'est-ce qu'on appelle un caractère de position, ne nous permet pas de comparer ces deux élèves. On ne sait pas quelle est la façon de travailler de chaque élève, en tout cas au niveau des résultats. Donc nous, on va déjà voir si ces deux élèves ont la même régularité. Pour ça, on va calculer ce qu'on appelle l'écart type qui se note sigma x. Pour calculer l'écart type, on va calculer la variance. Donc la variance, ça va être l'écart de chaque note par rapport à la moyenne. Et on va mettre au carré pour éviter d'avoir des plus et des moins qui s'annuleraient en les ajoutant. Donc pour l'élève 1, on va faire 16 moins 9,5 au carré fois 1. Pour l'élève 2, plus, pour la note 2, 8 moins 9,5 au carré fois 2. Pour la note 3, plus 15 moins 9,5 au carré fois 1. Pour la note 4, plus 5 moins 9,5 au carré fois 2. Et le tout divisé par le nombre de coefficients. On a donc une variance de 19,58 et l'écart type, c'est le racine carrée de cette variance, 4,43. On va faire exactement de la même façon pour calculer la variance de l'élève 2 et calculer son écart type. Et là, c'est assez amusant parce que tout de suite, on voit que l'élève 1 a un écart type qui est beaucoup plus grand que l'élève 2. Ça veut dire que l'élève qui est le plus régulier, c'est l'élève 2 parce que l'écart type est le plus petit et cet écart représente l'écart par rapport à la moyenne. Voilà.